Une recette où les papilles vont être en feu d'artifice, j'ai nommé le beignet fourré sur de fraises. Vous mettez le fruit que vous voulez. Tiens, j'aime les figues, mets de la figue. Tiens, j'aime la mangue, mets de la mangue. Je suis en train de m'énerver alors que tout va bien. Ça va être fondant, ça va être Voilà, le nouvel adjectif aujourd'hui, c'est les ingrédients de cette recette. Parce que comme je le dis toujours, une recette, c'est d'abord des ingrédients. On va aller dégousser notre vanille. Ça ne veut rien dire, n'employez plus jamais ce terme. Oh, petite moustache à la Dali là. J'adore la vanille. C'est une référence des années 1800. Et plus de levure, c'est 10 sous. C'est pas cher. 10 sous. Et les 50 grammes de beurre, 23, non, 39, toujours pas, mettez 10 grammes de plus et vous arrivez à 50. Donc c'est pas mal, hein, pas plus fin. Faut vraiment que ça soit des gros beignets bien gourmands, bien gourmands. Il reste un tout petit pâton, et ben on va faire un tout petit beignet. C'est ce que j'adore dire. Voilà, c'est comme il y a bébé Yoda, il y a bébé beignet. Pour les décoller chacun, qu'ils prennent le temps de respirer, de grandir, chacun sa place, chacun sa chambre. Vous connaissez les ados. Celui-là, il va être bien gourmand. Bébé Yoda ici, bébé beignet. Oh oui, on va passer à la crème pâtissière. Vous connaissez l'adage, j'ai une amie pâtissière et j'ai un pote qui est parti chier. Allez, c'est le casino des chiffres, le casino de la pâtisserie, on est à 100. Savoir si le lait est tiède, vous allez le checker de temps en temps. Ça va? Voilà pour la banne. C'est bon là, c'est une vraie crème pâtissière. C'est la crème pas comme on l'appelle. Là ça fait quoi? Ça fait à peine 1 minute que je touille, hein, donc c'est très rapide. C'est comme le lait sur le feu, hein. Parce qu'en fait c'est du lait mais sur le feu quoi. Non pas la fourrer à chaud. Oula. Oh la perte de tension, de plaisir. Oh là là. Oh le cochon. Oh c'est bon. Oh c'est définitivement trop bon. Excusez-moi, là ça part en yaourt. Excusez-moi, j'ai pas assez goûté en fait. L'idée c'est vraiment d'aller voir la consistance en fait, hein. C'est le goût, c'est la vanille, c'est la consistance. Extraordinaire. Elle va aller s'endormir. Bonne nuit. Nous revoici, les petits pâtons ont levé, les petits petons, comme disent les gens qui ont des petits pieds. Ah là là, il est mignon, il est trop mignon, je suis trop fier de lui. C'est mon bébé Yoda. Oh là là. C'est beaucoup trop bon. Merci de m'accueillir, merci beaucoup de m'accueillir. C'est des vrais remerciements, il y a une liqueur. Question fatidique, Lucas. Confiture, pâte à tartiner, crème pâtissière. Bah les trois, c'est quoi le... Ouais, non mais ouais, tu peux en goûter en premier. Bon évidemment, pâte à tartiner elle est incroyable. Très sympa et en plus c'est bon pour la santé vu que c'est des fruits. Ouais. Oui, c'est pas ça la légende. Ok. La tartiflette, ce repas mais qui fait frissonner les papilles à base de reblochon. On connaît ce fromage, c'est fameux, c'est bon, c'est onctueux, c'est fondant, ça se mange cru, ça se mange cuit, ça se mange fondant, ça se mange grillé. Je crois que j'ai fait à peu près tous les adjectifs, il me semble, du domaine de la fromagerie. On de terre, pourquoi on les appelle comme ça? Car elles poussent dans la terre, c'est aussi une chaîne un petit peu de culture G. J'ai pris des princesses amandines pour la petite anecdote. C'est des pommes de terre qui se tiennent bien. C'est jamais un mot plus haut que l'autre. Enfin, c'est des gens, tu les as à table, c'est sur 131. Là, c'est cravate serrée et tout. Donc, égouttez mes pommes de terre. Oh là là, qu'elles sont belles. Quelles sont belles mes pommes de terre. Passez sous l'eau froide. Hop là. Voilà, la petite douche là. C'est comme après un sauna, après un hammam. On fait la petite douche froide pour se remettre les idées d'équerre. Un repas de partage, c'est un repas de bonheur. C'est un repas pour s'amuser. Je dirais que c'est une tartiflette. Pas chercher bien loin. Ah ça, je me suis brûlé. Et ça, c'est presque dommage. Parce que ne perdez pas votre main. Elle vous le servira aujourd'hui. Elle vous servira demain. On va dire que c'est pour 2 personnes. Bon, 2 personnes bien gourmandes. Des personnes qui n'ont pas mangé ce midi. Mettre le filet d'huile d'olive dans la poêle. Alors quand je dis filet, moi en général, c'est une corde. Voilà, allez, ça donne du goût. Je suis en train de pleurer des oignons là. L'huile d'olive, c'est très bon pour la santé. Voilà, c'est un filet, bon, c'est plusieurs filets quoi. On est vraiment sur une maille tricotée quoi. Et à 200 degrés. Et c'est parti pour les chiffres 200. Pour ceux qui ont loupé les cours de maths, c'est un 2 suivi de 2 0. Donc les oignons, on va aller les mettre dans la poêle. Allez, venez. Voilà. Vous entendez ce petit bruit, ce petit chuintement de bonheur, ces petits oignons qui vont à la piscine d'huile d'olive. Donc là, c'est terminé. Comme vous le voyez, les oignons ont un petit peu blondi, comme Alpha. Et alors moi, je prends toujours, excusez-moi, du beurre demi-sel. Technique du gros disque. On prend le reblochon, on le coupe en deux, tel un disque, tel le disco-bol de la fromagerie. Un autre. Oui, bonjour monsieur de la rebloche. Mon co-testeur. Tu sais que je suis très sensible. C'est je suis un garçon sensible à la tartiflette. Ah, c'est cute, allez, c'est une bégu. C'est bon, c'est que le début. Vas-y, hein. Je t'attends pas, hein. Je fonce. Hein. Ah oui. Il y a un mot pour la sexualité, mais envers la tartiflette. Une espèce d'érotisme gastronomique. La personne qui a inventé les pommes de terre,
Alors le mec qui a inventé le reblochon, alors lui, c'est câlin. Misez sur la tartiflette, de toute façon on est en décembre. Si c'est pas maintenant, Quitte à péter un plomb sur le poids, on y va. toi, tu me reçois, tu me fais ça. Moi déjà je dors chez toi. Déjà. Et pour l'accompagnement, là on l'a pas mis, mais on peut d'ores et déjà partir sur un bon vin blanc. Bah on va d'ailleurs partir sur un vin blanc. On en reprend pas deux fois peut-être. Évidemment qu'on a plus faim mais qu'on en reprend. Ce n'est pas un plat de faim ça, hein, faut bien comprendre. C'est un plat, c'est que même quand t'as pas faim, tu le manges. La meilleure gaufre, forever, forever, ever, forever, ever. En 250, oui, oui monsieur, c'est là-dessus qu'on vous attend. 250 g de farine, auquel on va ajouter 30 g de sucre. Donc 250 et 30, règle de 3 par 3 fois 2, 75 divisé par 2, ça fait 35. Pim pam poum, 280. Talibaboum bam biram bim. Boum, je suis Monsieur Jingle. On arrive sur la pincée de sel qu'on a mis mais tout à côté, sauf dans le plat évidemment. Ensuite, aller chercher 125 g de beurre. C'est une bonne recette. C'est une recette de la vie. 121, oh là là, j'ai le compas dans l'œil. 138. Non, monsieur Verica, pas là, monsieur Verica. 125 g de beurre, c'est bon. Donc voilà, il y a encore un peu de grumeaux, un peu de farine. Donc on ne laisse pas le grumeau dicter sa loi, je l'ai toujours dit. Aïe aïe aïe. Ah, je me suis fait mal de bonheur. Ça m'a mis un petit coup. Oh, le bruit. Que dis-tu? Bien sûr que tu grésilles de plaisir. On se retrouve pour la dégustation. J'ai les poils. Là, j'ai les papilles en PLS. Je vous dis à très très vite autour d'un kiff, tout simplement. J'ai envie de me marier avec un sandwich. Pour le pire, pour le meilleur. Voulez-vous épuiser sans monsieur Twitch? Avec plaisir. Merci, je serre la main à un sandwich. C'est vraiment une mise en scène catastrophique en début de vidéo. Un croque monsieur free. Qu'est-ce que le croque monsieur free? Ce n'est pas un croque monsieur qui a internet. Besoin d'eux. On a besoin d'eux. Hein. Vous prenez une chips, vous la mangez. Ça c'est obligatoire, sinon la recette ne sera pas bonne. Vous prenez un rouleau à pâtisserie ou alors un gars qui fait de la boxe. On prend du gruyère râpé ou pas et on essaye de l'ouvrir. Ce qui va vous prendre à peu près entre 24 et 48 heures en fonction du paquet. Coupe un morceau plutôt fin pour le mettre dans le sandwich. Et par exemple ce gros morceau, c'est immédiatement dans la glotte. Comme elle est belle, elle est fromagère. En fait, je la termine. Hein. Je vous dis tout de suite, je suis en train de la défoncer. Faites les montagnes russes. Hein. Ça va être plusieurs bains. C'est les termes pour les sandwichs. Bain chaud, bain froid, rebain chaud. Voilà, on fait un petit truc à la russe. Dégustation time. Je ne sais plus où donner de la tête. Oh, c'est cochon. Ah, c'est cochon. Ça rentrera pas au Georges V, ça ira pas dans un palace, mais ça ira dans nos cocons, dans notre petite bulle, sur notre canapé, à notre tablé, avec les amis. J'ai pris un aller-retour pour le paradis et j'espère sans le retour. Bon, je vous dis à très très vite autour d'une recette du bonheur, c'est le maître mot. Faites-vous kiffer, partagez vos envies, partagez vos kiffs.